Chers amis, heureux de vous retrouver pour ce deuxième enseignement qui va nous accompagner pour cheminer durant ce temps de carême autour du thème du désert. La semaine dernière, on a vu le désert comme le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Cette semaine, je voudrais voir avec vous le désert comme le lieu des tentations et de l'épreuve. Tout d'abord, je voudrais, en première partie, sortir d'une vision trop négative de la tentation pour essayer de mieux comprendre avec vous de quoi il s'agit et comme la tentation est au fond une expérience nécessaire dans notre parcours humain et spirituel. Après, en deuxième partie, à partir du livre d'Adrien Candiard dont on vous a proposé de réfléchir, on verra qu'en réalité, toutes les tentations se ramènent à une seule et qu'elles posent la question de ce qui est essentiel dans notre vie. Et enfin, en troisième partie, je vous proposerai quelques pistes pour savoir comment repérer les tentations et comment nous armer contre elles. Je commence en dédramatisant un peu la tentation. Voilà, la tentation, au fond, c'est pas si grave. Dans le langage courant, la tentation est fondamentalement quelque chose de mauvais. On a tous en tête les tentations de Milou, qui est pris dans ce dilemme cornélien entre manger les os moelleux qu'il trouve sur sa route ou aider Tintin dans sa mission. Ça demande plus d'efforts. En fait, dans la tradition biblique et dans la foi chrétienne, la tentation, ça n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de neutre, ni bien ni mal. Tout simplement parce que la tentation est le plus souvent causée par des choses dont en réalité nous avons besoin pour notre vie d'homme. Prenons par exemple les tentations du Christ, cet évangile que nous entendrons un dimanche pendant le temps du carême. On s'aperçoit que les tentations du Christ portent sur trois choses: la faim, la sécurité et le pouvoir. La faim, vous vous rappelez le démon qui propose à Jésus de changer les pierres en pain alors qu'il est en train de jeûner. La sécurité, il l'invite à se jeter du haut du temple en lui disant que les anges le récupéreront avant qu'il tombe. Et puis le pouvoir, quand il l'invite à devenir le maître de tous les royaumes de la terre, à condition qu'il se prosterne devant lui. Donc la faim, la sécurité, le pouvoir sont au fond trois choses nécessaires à notre vie d'homme. On a besoin de manger pour vivre, on a besoin de sécurité, et même l'exercice des responsabilités n'est pas du tout mauvais en soi. Et puis, n'oublions pas aussi qu'au tout début de ce passage des tentations du Christ au désert, on nous rappelle que c'est l'Esprit Saint lui-même qui pousse Jésus au désert pour y être tenté. L'Esprit Saint ne proposerait pas à Jésus de faire cette expérience si elle était seulement mauvaise. C'est donc que quelque chose d'important se joue là, quelque chose qu'il n'y a pas à fuir, ni pour le Christ, ni pour nous, une expérience nécessaire pour grandir dans notre humanité et dans notre choix de Dieu. Alors je vous cite un petit passage éclairant d'une encyclopédie théologique qui m'a éclairé sur l'article concernant la tentation. L'article dit ceci: « Mais alors si la tentation n'est pas mauvaise en soi, comme je viens de vous le proposer à comprendre, pourquoi le langage a-t-il fait de la tentation un mal ? Sans doute, dit l'article, pour éviter d'affronter le vrai problème. Pour les chrétiens, en effet, le mal n'existe pas en lui-même, il est absence du bien, ou l'absence d'une partie de ce qui est bien. Et la tentation, c'est l'accaparement de l'esprit par un bien qui cache un bien plus grand. Il est bon d'aimer cette femme, cela est tentant, et le plaisir que nous en aurions serait bon. Mais il nous cache un plus grand bien, le bonheur de nos épouses et de nos enfants. Être tenté en soi n'est donc pas un mal, c'est une épreuve qui oblige chacun à assumer ses responsabilités et à établir son échelle de valeur. » Fin de citation. Voilà, retenons simplement de cette citation et de cette première partie que je vous propose, que la tentation n'est pas un mal, mais que c'est une épreuve nécessaire dans notre parcours humain et spirituel, et que cette épreuve nous donne l'occasion de choisir notre vrai bien.
La tentation, on peut dire, c'est au fond l'épreuve de la liberté. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? En deuxième partie, je voudrais, avec Adrien Candiard et son livre intitulé Le fanatisme, sur lequel vous avez partagé, en tout cas sur un extrait, eh bien vous dire, pour résumer, que toutes les tentations se ramènent à une seule et posent la question de l'unique essentiel. Comme je vous le disais dans la première partie, la tentation se présente le plus souvent comme quelque chose de bon pour nous, mais qui nous cache un bien plus grand, d'où son côté piégeux. Or, le bien le plus grand pour chacun d'entre nous, ce pourquoi nous sommes faits, c'est le service et l'amour de Dieu. Saint Augustin a une belle prière dans laquelle il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Dieu est notre fin, et tous les autres biens, même les plus essentiels, ne sont que des moyens au service de cette fin. Cela nous conduit au texte d'Adrien Candiard, sur lequel vous avez échangé. Au fond, dit ce frère dominicain, il n'existe qu'une seule tentation, qu'un seul péché, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, nous dit-il, ce n'est pas qu'une vieille pratique du passé, ce n'est pas adorer une statue à la place de Dieu, comme l'épisode du veau d'or dans le désert. L'idolâtrie, c'est quelque chose d'actuel dans notre vie. C'est perdre de vue ce pourquoi nous sommes faits profondément. C'est remplacer la présence du Seigneur dans notre cœur par autre chose que lui. Et vous avez largement dû partager dessus, il est plus facile de confondre Dieu avec des choses qui sont proches de lui, mais je ne reviens pas sur ce thème-là, car je pense qu'avec l'article, vous avez dû largement approfondir le sujet. Je passe donc à ma troisième partie pour qu'on se pose ensemble la question de, puisqu'on parle des tentations, il faut aussi se demander comment faire pour résister. Voilà, c'est bien de parler des tentations, mais il faut aussi pouvoir se dire comment combattre et comment même remporter la victoire. Rappelons-nous que Jésus a remporté la victoire sur la croix et qu'il nous donne sa grâce pour remporter aussi ce combat en nous. Alors, 3 choses me semblent importantes et que je voudrais vous partager dans cette troisième partie. Pour résister et vaincre, la première chose, c'est que nous avons bien sûr, ça paraît évident, besoin de Dieu lui-même. Notre meilleure arme contre les tentations, c'est le contact avec le Seigneur. Dans ce contact, on apprend bien sûr à davantage connaître Dieu, mais aussi petit à petit, nous apprenons à tourner nos désirs vers lui, et nous le choisissons de plus en plus comme notre vrai bonheur. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 13, dit ceci : « Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Donc, pour ne pas perdre de vue l'unique essentiel, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin notamment de la prière personnelle et communautaire. Nous avons besoin de ce contact régulier avec Jésus à travers sa parole. Quand nous prenons le temps de lire et de prier avec la parole, ça nous éclaire sur notre vie, sur nos désirs, sur les choix que nous avons à faire. Donc, première chose importante pour résister à la tentation, eh bien, c'est tout simplement Dieu lui-même dans notre vie, ce contact avec le Seigneur. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est de se connaître soi-même. Davantage, la première chose, c'était de connaître Dieu, d'être en contact avec lui. Là, c'est davantage de se connaître soi-même, comment on fonctionne. Car les tentations épousent toujours nos désirs. Et pour les connaître, il faut bien sûr se connaître soi-même. Qu'est-ce qui me motive en profondeur ? Quelles sont mes forces et mes faiblesses ? Saint Ignace de Loyola compare la tentation à un combat entre un chef de guerre et un château fort.
le château fort représentant notre personne, notre âme. Avant d'attaquer, le chef de guerre, qui représente la tentation, le tentateur, étudie minutieusement la disposition du château et évidemment, il l'attaque par le point le plus faible, là où la muraille est la plus fragile. Et il nous donne ensuite un conseil intéressant, je le cite. De la même manière, c'est le propre de l'ennemi de faiblir et de perdre courage, de fuir avec ses tentations, lorsque celui qui s'exerce dans les choses spirituelles tient tête résolument aux tentations de l'ennemi. Comment, dit-il, en faisant diamétralement l'opposé. Pour résumer ce que dit Ignace, c'est très simple. Il suffit de prendre sa tentation à contre-pied. Là où on est faible, eh bien, de travailler pour devenir fort. Un confesseur racontait à titre d'exemple qu'un jour une dame se présente à lui et dans la confession partage qu'elle se trouve nulle, qu'elle est sans cesse tentée de se dévaloriser. Le confesseur lui a alors proposé de passer chez le coiffeur et de se faire belle. Prendre sa tentation à contre-pied, tout cela, ça exige bien sûr de se connaître soi-même. Le troisième conseil que je vous partage, c'est que pour y arriver, nous ne pouvons pas y arriver seuls, nous avons besoin d'être accompagnés. Voilà, ce n'est pas simple de se débattre avec soi-même dans le chemin vers Dieu, on a besoin d'aide pour avancer. Et parfois, la tentation se renforce si l'on reste seul avec elle. Saint Ignace a d'ailleurs une comparaison rigolote. Il compare le tentateur à un amant frivole, voulant rester caché et ne pas être découvert. Du coup, vous imaginez la suite, le remède sera simplement de sortir du secret. Partager avec quelqu'un de confiance, c'est se libérer d'un poids, c'est montrer au Seigneur qu'on veut avancer vers lui, c'est remettre ce problème qui prenait toute la place à sa juste place. Dans la tradition de l'Église, il y a notamment la place de l'accompagnement spirituel, partager avec une personne dont c'est une mission reçue par l'Église, d'aider à repérer comment Dieu agit dans notre vie et aussi quels sont les obstacles que l'on rencontre. Ça peut être aussi la place du sacrement de réconciliation, dont il sera question dans un prochain enseignement. Voilà, 3 conseils aidés par saint Ignace pour nous aider à combattre les tentations et à vaincre avec le Christ. Nous avons besoin de Dieu, du contact avec lui, notamment dans la prière. Nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes, comment nous fonctionnons, nos points forts, nos faiblesses. Et nous avons besoin aussi d'être aidés, d'être accompagnés sur ce chemin. Je voudrais simplement conclure en reprenant une hymne que nous chantons durant le temps du carême, lors des offices. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Bon carême les amis.